Voilà, sur Horizon Culture, ce soir, on s'intéresse au cinéma béninois. Jennifer Sativi, déjà reçu pour nous, un réalisateur qui nous parle de ce cinéma béninois, qui promeut nos valeurs, qui nous parle de nos réalités. On la retrouve tout juste dans cet extrait. Le cinéma, c'est l'identité, c'est le miroir d'un pays. Le cinéma, c'est l'œuvre, c'est cette production qui vend culturellement un pays. Et lorsque les cinéastes comprennent cet enjeu, forcément, ils partent des vécus de leur pays, de leur histoire, de leurs êtres, ce qu'ils sont en réalité, pour produire des œuvres qui plaisent forcément à tout le monde. Le développement de tout pays part par le développement de sa culture. Et les aînés, ceux-là qui ont un certain âge, comprennent facilement la chose. Mais la grosse difficulté réside forcément au niveau de la jeune couche montante. C'est à ce niveau-là que nous allons travailler. Leur expliquer que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de consommer des œuvres venues d'ailleurs, qu'ils ont l'habitude de voir des réalités qui ne ressemblent pas à nos réalités, mais qu'ils aient conscience que nous avons une identité culturelle. Nous avons nos réalités endogènes que nous pouvons banaliser. Et lorsqu'on aura réussi à inculquer dans leur tête que, en vérité, nos réalités culturelles, nos vécus culturels, ce ne sont que par ces canaux-là que nous allons faire développer notre pays et faire rayonner davantage notre pays, vous allez voir que désormais, nos salles de cinéma et nos productions seront beaucoup plus acceptées par tout le monde. Voilà, être accepté aujourd'hui dans un monde de diversité, cela passe par la revendication de ces valeurs culturelles, de ces valeurs aussi sociétales. Et c'est surtout pour ça que Hachem Gaba a choisi de nous parler ce soir du cinéma béninois quand il raconte nos réalités. Hachem Gaba, bonsoir. Bonsoir, Aniat Onifade, bonsoir chers téléspectateurs. D'accord, alors on devrait recevoir sur ce plateau Côte Balogun, un réalisateur, pour pouvoir parler, mais il n'est pas là. Mais nous avons notre journaliste culturel à maison et vous le connaissez, c'est Hachem Gaba. Hachem Gaba, c'est un plaisir d'en parler avec vous. Le cinéma béninois, quand il raconte nos réalités. Déjà, vous, est-ce que ce type de cinéma, vous l'aimez bien? Bon, parlant du cinéma béninois, tout à l'heure vous parlez de Claude Balogun qui devait être par exemple sur ce plateau. C'est quand on parle du grand rendez-vous, on parle des rubriques, c'est des scénarios qu'on peut vraiment écrire, hein, pour vous dire voilà. Que depuis qu'on a tenté bien sûr de le contacter, mais ça ne marche pas. On n'arrive pas. Si on doit vraiment écrire tout ce scénario, vraiment c'est un film, vous allez voir les réalités qui se trouvent derrière bien sûr le grand rendez-vous. Alors, pour venir, surtout sur Horizon Culture. Sur Horizon Culture. Alors, pour vous revenir bien sûr à votre question, parlant bien sûr du film béninois, vous savez, on reconnaît facilement le film hindou, on connaît avec, oui, avec la tous ces chanson, acteurs. Les mélodies et les danses. Les mélodies, les danses et tout. Ça fait ressortir la culture hindoue et tout le reste. On reconnaît rapidement le film américain. On sait que ça, ce sont des Américains qui sont plus proches de nous. Le film nigérian, avec toutes ces variantes, le film Igbo et le film Yoruba. Rapidement, on arrive à reconnaître ça parce que ça fait ressortir en réalité leur quotidien, comment les choses qui se passent, l'actualité, leur tradition et tout le reste. Alors, quand on parle du film béninois, il y a beaucoup de critères aussi qui permettent aux gens, au public de reconnaître que ça, c'est un film béninois. Par exemple, vous diront que c'est l'accent. Hein. C'est l'accent des acteurs. Il y a l'accent des acteurs. Même quand cet acteur béninois se retrouve dans un autre film qui peut-être est Yoruba ou qui peut-être est américain, bon, cet acteur peut se dire en réalité, bon, on peut le reconnaître facilement à travers avec bien sûr son accent. Mais il y a surtout les accoutrements, mais beaucoup plus un film qui raconte par exemple nos réalités, où on retrouve la personne en train de raconter l'histoire peut-être d'un village, même si c'est en fiction ou en documentaire. Vous savez, en matière de documentaire, le problème ne se pose pas trop, mais il y a du côté de la fiction où on doit davantage mettre
ce qui est vraiment béninois, parce qu'on a beaucoup de réalités. On est un peuple, on a une histoire, on est un peuple, il y a beaucoup d'événements contemporains On a même des qui se contes, passent hein, aussi, des des contes histoires et tout le reste. Donc, on a eu beaucoup de rois, des rois reconnus et connus à l'international. Donc, ce sont des histoires, des événements qui se trouvent derrière tout ça. Et quand on parle d'histoire, quand on parle d'événements, c'est une source d'idées pour ceux qui écrivent donc les scénarios pour pouvoir réaliser des films. D'accord. Mais avec tout cela, vous parlez de notre histoire, c'est vrai, à l'école on nous l'a appris, les rois et tout ça. Nos réalisateurs aujourd'hui, hein, est-ce qu'ils sont passés à l'acte? Est-ce que pour eux, peindre nos réalités, c'est important pour eux? Bon, je pense qu'il a dit tout à l'heure, Serge Yehou, vous l'avez suivi, bon, il se met dans une génération d'acteurs de cinéma béninois qui n'est pas aussi trop récent, mais qui reste quand même dans l'actualité, parce que beaucoup l'appelaient beaucoup plus au lieu de Serge Yehou, beaucoup le connaissent, pardon, sous le nom du personnage Monsieur le Président. Si, si. Vous savez, l'ex-président, oui, voilà, oui. il a joué Si, tout si. le reste. On a eu également, au temps du président Mathieu Kérékou aussi, un film qui transparaît, son histoire. voilà, qui parlait bien sûr de son histoire, et tout le reste. L'actuel aussi, je pense qu'il y a également des films qui sont en cours, qui sont sur le marché. On en a vu également sur les réseaux sociaux annoncés. Donc, c'est pour vous dire que ce sont plutôt des films qui font transparaître, qui représentent des personnalités, par exemple, de notre pays. Par exemple, c'est un start-up qui, par exemple, béninois, qui crée quelque chose et qui marche, et qui impacte, par exemple, un village, qui impacte une communauté. On peut s'en inspirer pour essayer de faire ressortir cette histoire-là. Je pense que c'est des choses qui manquent au film béninois. On veut ressembler, on veut faire un film qui ressemble beaucoup plus aux Américains. Oui, mais c'est parce qu'on a parfois l'impression, hein, je me mets à la place des réalisateurs, oui. Pour eux, parfois, le public béninois aime bien ces films qui viennent de l'extérieur. Est-ce que forcément le public béninois a envie de voir ces réalités à la télé? Le problème, c'est que quand les autres nous envahissent avec leur production, c'est qu'on montre au public béninois, en réalité, que voilà ce qu'on appelle film. À part ça, il n'y a plus autre réalité. Tout le reste, c'est amateur. Voilà ce qu'on appelle film, tout le reste, c'est amateur. Alors, quand ça entre dans cette idée, dans cet état d'esprit, c'est sûr que le consommateur ou le cinéphile béninois ne se retrouve pas à travers, bien sûr, les marques. Tout le reste, c'est que c'est du théâtre. Ce n'est pas un film. C'est du cinéma aussi. Ce que, vous voyez, le Nigeria, en mettant en place, bien sûr, son cinéma à Bollywood, vous allez remarquer que ce sont les réalités. On parle même le Yoruba et tout le reste. Donc, pour montrer au public nigérian, en réalité, que quand les autres font leur film, ça respecte leur réalité. Mais chez nous aussi, et il ne faut pas oublier que le cinéma fait partie donc des premiers secteurs qui marchent le plus au Nigeria et qui fait que le PIB nigérian est en évolution. Oui, mais à Gaba, il y a quand même quelque chose qui est particulier avec le Nigeria, c'est que la plupart du temps, les autorités gouvernementales ont décidé d'accompagner ce type de film. Est-ce qu'ici aussi, on ne gagnerait pas à avoir une initiative qui encourage beaucoup plus les réalisateurs à aller vers ce genre de film? Je pense que du côté gouvernement, du côté des acteurs, du côté de la direction de la cinématographie, l'élan est beaucoup plus pris et qui va vers l'histoire de nos rois, par exemple. On a connu des rois, le roi Kaba, Glélé, Béhanzin, le roi de Kétou et beaucoup d'autres régions de notre pays. Si on prend uniquement les histoires de ces rois, et de ces royaumes, je pense que ça nourrit déjà. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait au niveau, bien sûr, de la direction de la cinématographie, où on a même maintenant les acteurs à beaucoup plus penser à ces histoires-là, à beaucoup plus penser aux concepts, aux aspects qui permettent vraiment au public béninois de se retrouver dans leur production. On ne va pas dépenser, on ne va pas financer ce qui va faire transparaître d'autres réalités, mais beaucoup plus ce qui fait transparaître nos histoires et nos réalités, que ce soit des histoires des temps anciens ou ce qui se passe en réalité. Vous savez, la science également
participent à la réalisation, à la science. Bon, il faut expliquer la chose en réalité aux téléspectateurs, parce que vous imaginez, quand on prend par exemple la question de l'environnement, où on parle aujourd'hui de changement climatique et tout, ou imaginez on parle de rejet de déchets, comme tout à l'heure. Voilà, imaginez par exemple qu'on écrive une histoire, un scénario sur les effets des sachets plastiques sur l'environnement. Si on n'arrête pas, par exemple, l'utilisation des sachets plastiques, dans 50 ans, ce qui pourrait arriver. Donc, on matérialise en fait ce risque qui pourrait arriver dans 50 ans. On imagine et on matérialise cela, on fait ressortir cela dans les scénarios. On va sensibiliser tout de suite et ça va amener les uns les autres à voir, mais si dans 50 ans, si on ne fait pas attention aujourd'hui, donc dans 50 ans, c'est ce qui pourrait arriver, et donc ça pourrait vraiment amener le public à facilement laisser cela. Je pense que c'est ce que nous gagnons, c'est ce que nous allons gagner à beaucoup plus faire transparaître nos réalités dans les scénarios, dans nos productions cinématographiques. Mais quand on parle de scénario, on parle de script, on parle de l'écriture. Oui. Et pour tout ça, je ne sais pas, il faut pas seulement l'idée, mais il faut passer de l'idée à la transcription. À la transcription. Donc je me dis peut-être que, est-ce que nos histoires motivent autant? Est-ce que ça inspire véritablement les réalisateurs? Est-ce qu'ils se sont emballés? Vous savez, quand vous voyez, c'est vrai que je ne suis pas acteur de cinéma, avec mon expérience que j'ai reçue des festivals de cinéma à l'international, quand les autres écrivent les techniques d'écriture, de cinéma et tout le reste, c'est vrai que c'est universel, mais ça s'ancre beaucoup plus dans leur réalité. Alors, il va falloir ramener ça ici, dans nos réalités, et voir comment est-ce qu'il faut écrire désormais pour que ça puisse respecter les scénarios ici au Bénin, ça puisse intéresser le public béninois. Donc c'est cet aspect-là qui est en train d'être mis en exergue par les acteurs du cinéma. On a vu CJEU animer des ateliers pour montrer, par exemple, aux acteurs béninois, surtout les jeunes, dont il parlait bien sûr dans cet élément, comment il faut écrire et faire ressortir vraiment nos réalités dans les écritures, dans les scénarios, dans les transcriptions. Assioum Gaba, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que Claude Balogun sera là la prochaine fois. Oui, et je souhaiterais que vous lui posiez la question de savoir si véritablement, quand nous aurons des films qui vont transcrire un peu notre réalité, est-ce qu'on pourra les vendre au niveau des différents festivals internationaux qui existent? Assioum Gaba, donc on maintient la question pour la prochaine fois. Oui, c'est ce qu'on va gagner, d'ailleurs même, c'est ce qu'on va gagner, je pense, quand ça raconte vos réalités que les autres ne connaissent pas, ça intéresse beaucoup plus. Merci Assioum Gaba.